Salut la famille, aujourd'hui nous allons faire un exercice de physique chimie sur les masses et poids. Ok, alors on commence. L'exercice nous parle, je lis l'exercice. Un objet dans un tube contenant de l'eau a une masse de 200 grammes. 1. Calcule le poids de l'objet sachant que G est égal à 10 N par kg. 2. L'objet a une forme cubique d'arrêt A est égal à 2 mètres et AO est égal à 1 kg par mètre cube. Déterminer la densité de l'objet et déduire si l'objet coule ou flotte. D'abord, on va commencer par la question 1 comme toujours. Ok, donc première question. De calculer le poids de l'objet sachant que G est égal à 10 N par kg. On sait que, calculons le poids de l'objet. L'expression du poids est toujours P égale à M fois G. Et on encadre l'expression du poids. Ensuite, on va maintenant essayer de connaître les valeurs. On a la valeur de l'intensité de pesanteur qui est G, qui donne 10 N par kg. Et ensuite, ici, on a G 10 N par kg et la masse qui est 1 gramme. Or, nous savons tous que l'unité de la masse est 1 kg. Donc, nous allons convertir le gramme en kg. Ok. Cherchons M. On a M qui est égal à 200 kg. Nous allons convertir pour avoir 1 kg. 200 grammes pour convertir en kg. On sait que 1 kg fait 1000 grammes. Donc, M serait égal à 200 sur 1000 grammes qui donne 0,2 kg. Ceux qui ne savent pas utiliser l'arrêt de 3, il y a un cours spécial pour ça. Ok, donc on revient ici avec notre expression qui est P est égal à M fois G. Application numérique, P serait égal à quoi? 0,2 multiplié par 10 qui est l'intensité de pesanteur. Donc P va donner 2 qui s'exprime en newton. Ensuite, dans la question 2, on dit l'objet a une forme cubique d'arrêt A. Ça veut dire c'est un cube et d'arrêt A et qui donne 2 mètres. Ça veut dire l'arrêt est 2 mètres et dans les conditions normales, la masse volumique, comme je l'ai dit dans le cours précédent, la masse volumique est toujours 1 kg par mètre cube. Donc, premier point, de déterminer la densité de l'objet et de déduire si l'objet coule ou flotte. D'abord, on va déterminer la densité de l'objet. Donc, astérisque, déterminons la densité de l'objet. Nous savons tous que D est égal au rapport de A corps sur A O. Or, nous ne connaissons pas A corps. Donc, on va cherchons A corps. Or, nous savons que A corps, la masse volumique d'un objet ou la masse volumique d'un corps est égale à sa masse sur le volume du corps. Or, ici, nous avons la masse qui est 0,2 kg. Alors, nous devons trouver le volume. Or, on sait que c'est une forme cubique. Ça veut dire que c'est un cube. Or, le volume d'un cube, c'est côté
au cube. Donc, équivaut V est égal à A au cube, qui va donner 2 exposant 3, qui donne 8. Ensuite, on met A corps qui est égal avec l'activité qui serait égal à quoi? 0,2 sur 8. Donc A corps donne 0,025 kg par mètre cube, comme nous tous le savons. Donc on arrive à notre densité. D est égal à A corps, comme on l'avait dit tout à l'heure, et A O. Donc application numérique, ça fait D qui donne 0,025 sur 1. Et D serait égal à 0,025. Et nous savons que D n'a pas d'unité. Donc, on le laisse ainsi. Et on nous demande de déduire ici l'objet coule ou flotte. Or, dans la propriété qu'on a fait dans la vidéo précédente, nous on dit que quoi? Si D était supérieur à 1, alors il coule. Et si D est inférieur à 1, alors l'objet flotte. Or, ici, nous remarquons que quoi? 0,025 est inférieur à 1. Alors, l'objet flotte. C'était tout ce qu'on devait faire dans cet exercice. Et nous allons passer à un autre exercice pour mieux apprendre et comprendre le système des masses et poids. Ok, nous avons un exercice. Je lis l'exercice. Un astronaute de masse M est égal à 80 kg se trouve successivement sur Terre et sur la mer A. Rappelez la relation entre le poids, la masse M et l'intensité de pesanteur G. B. Calculer son poids sur Terre où G de T est égal à 9,81 Newton par kg. C. Calculer son poids sur la Lune où G de L est égal à 1,62 Newton par kg. D. Comparer les résultats et expliquer pourquoi la masse reste constante alors que le poids change. Donc, alors on va faire l'exercice 1 d'abord. Petit a. De rappeler la relation entre le poids, la masse M et l'intensité de pesanteur. La relation entre P, M et G est l'expression du poids M est égal, et P est égal à M fois G. Où P est le poids de l'astronaute M est la masse de l'astronaute. N'oublions pas que le poids s'exprime en Newton, noté N. La masse de l'astronaute en kilogrammes et G l'intensité de pesanteur en Newton par kilogramme. Ensuite, question suivante. On nous demande de calculer son poids sur Terre où G de T est égal à. Donc, B, le poids de l'astronaute
sur Terre avec GDT est égal à 9,81 newtons par kilogramme. Ici, ils ont donné la valeur de newton, donc on utilise ça sur les données. Sinon, nous, la valeur sur la Terre de l'intensité de pesanteur est de 10 newtons par kilogramme, mais comme ici, ils ont déjà donné 9,81 newtons, alors on va utiliser ces données. Toujours la même expression, P est égal à M fois G. Donc, nous avons la masse qui est en kilogrammes. Ensuite, nous avons l'intensité de pesanteur. Alors, P, activité, application numérique, P est égal à 80 multiplié par 9,81. Donc, P serait égal à 784,8 newtons. Et on encadre. On n'oublie pas l'unité. Ça, c'est le poids de l'astronaute sur la Terre. Ensuite, en C, le poids de astronaute sur la Lune avec GDL est égal à 1,62 newtons par kilogramme. Toujours avec la même expression, P est égal à M fois G. Nous avons la masse toujours, peu importe le lieu, la masse ne change pas. Et nous avons l'intensité de pesanteur sur la Lune. Donc, on va faire application numérique. P serait égal à 80 multiplié par 1,62. P est égal à 129,6 newtons. Ensuite, nous allons passer à la question D qui dit comparer les résultats expliquer pourquoi la masse reste constante alors que le poids change. Ben, on remarque que le poids de l'astronaute sur la Lune est 6 fois inférieur au poids de l'astronaute sur Terre. Et vous aussi, vous pouvez essayer en essayant de diviser le poids de l'astronaute sur la Terre par le poids de l'astronaute sur la Lune. Ensuite, on a la masse M, la masse de l'astronaute reste 80 kg car elle ne dépend pas du lieu. Toutefois, nous avons deuxième point, le poids change car
il dépend de G qui, lui, varie d'un lieu à un autre. Alors, on va passer à la question 2 qui dit une boîte a un poids de 49 newtons sur Terre. A. Détermine sa masse. B. Quel serait son poids sur masse ou G serait égal à 3,71 newtons. Donc, le poids est égal à 49 newtons. Et on nous demande en A de déterminons M, la masse. Toujours la même expression, M est égal à P est égal à M fois G. Donc, on va essayer de tirer M en fonction des deux. On va partir de l'intensité de pesanteur derrière l'égalité. Et ça, c'est une loi mathématique. Donc, on va faire M. Lorsque ici, il y a une multiplication. Et lorsque G va, il devient une division. Donc, ici, M serait égal à quoi? P sur G. Car de la multiplication, lorsqu'il passe, il devient une division. Et il peut ajouter aussi que lorsque tu as une addition, lorsque tu vas derrière l'égalité, tu deviens une soustraction. Donc, M serait égal à P sur G. Ensuite, on va appliquer l'application numérique. M est égal à quoi? M avec P qui est égal à 49 newtons sur G. N'oublions pas que G est égal à, sur la Terre, est égal à 10 newtons par kilogramme. Ici, ils n'ont pas précisé, donc on utilise la constante qu'on a, 10 newtons par kilogramme. Ça fait 49 sur 10 newtons. Donc, M serait égal à 4,5 kg. Et en B, on nous demande de déterminer quel serait son poids sur masse, où G, l'intensité de pesanteur est à 3,71 newtons. Ici, c'est comme si nous demande de déterminer le poids sur la masse. Sur masse, pardon, excusez. Donc les gars, regardez, on va déterminer d'abord, déterminons P sur masse. Toujours avec la même expression, P est égal à M fois G. Donc, la masse ne change pas, elle ne varie pas. Donc, on va utiliser la même masse qu'on avait trouvée qui était M est égal à 4,5 kg. Donc, ça va faire P sur masse, n'oublions pas, c'est sur masse. Donc, P est égal à 4,5, non, 4,9, pardon. 4,9, une erreur de calcul. 4,9 multiplié par 3,71. Donc, P est égal à 18,279 newtons. Et c'était tout pour aujourd'hui. On va apprécier les moments passés avec vous. Et si vous avez aimé, abonnez-vous et puis déposez un pouce bleu, car pour avoir de nouveaux contenus et plusieurs cours. Merci et à bientôt.